nous parle souvent de réaliser des soins énergétiques, mais au final, c'est quoi un soin énergétique? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Burion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie. Simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans le monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Entrons dans le vif du sujet et voyons ce qu'est un soin énergétique. Vous le savez très certainement, le corps humain produit et émet de la chaleur. Ça, jusque-là, c'est logique. Il émet aussi un rayonnement électromagnétique sous forme de rayons infrarouges. Et tout ça, c'est quoi? Chaleur et rayonnement, c'est de l'énergie. Donc le corps humain, il produit et il émet de l'énergie. Cette énergie, elle circule en nous via le sang et la lymphe, mais aussi via des canaux invisibles, j'insiste, à l'œil nu, qui sont les chakras et les méridiens. Si vous ne connaissez pas les chakras, vous pouvez imaginer que ce sont des roues qui tournent et qui distribuent l'énergie à l'intérieur de nous, mais tout autour de nous aussi. Des méridiens, c'est un petit peu comme des autoroutes énergétiques qui distribuent l'énergie au niveau des organes. Si vos énergies circulent bien, vous aurez la force pour faire face aux embûches. Mais il arrive qu'il y ait des petits couacs dans la circulation énergétique et alors vos énergies ne circulent plus convenablement, comme par exemple, quand il y a un embouteillage sur l'autoroute. Quand il y a un embouteillage sur l'autoroute, il y a par exemple un accident. Les voitures sont bloquées ou elles passent difficilement. Bien, c'est la même chose avec vos énergies. On dit qu'il y a des blocages énergétiques, on dit qu'il y a des déséquilibres énergétiques. Ces blocages peuvent avoir un impact sur notre physique et sur notre émotionnel. On peut avoir des douleurs, on peut se sentir à côté de la plaque, être angoissé, et plein d'autres choses. Parfois, quand on a beaucoup de déséquilibre énergétique, on attire à nous des situations négatives. Moi, ça, j'ai vécu pendant tout un temps. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, idéalement, on enlève ces déséquilibres énergétiques. Comme dans l'exemple de l'embouteillage. On va enlever l'accident et la circulation des voitures pourra reprendre son cours normal. C'est la même chose avec les énergies. On va enlever les déséquilibres énergétiques et nos énergies vont circuler de manière fluide. Je vous entends déjà me demander, mais comment est-ce qu'on enlève ces déséquilibres énergétiques? Eh bien, il existe plusieurs techniques pour ça. Par exemple, vous avez le Reiki ou encore le magnétisme. Ces deux méthodes peuvent avoir vraiment un effet sur les déséquilibres énergétiques. Pour ma part, j'utilise le pendule et il est très efficace. C'est ma méthode de prédilection. Mais il faut faire attention à une chose, quelle que soit la méthode utilisée, il est impossible d'enlever tous les déséquilibres énergétiques en une fois. Pas un coup, Chantal, fais-moi un soin énergétique et hop, il ne me reste plus rien. Non, non, non. Lors d'un soin énergétique, on enlève les déséquilibres qui sont à enlever le jour du soin. Parfois, certains déséquilibres énergétiques sont nécessaires afin de nous faire avancer dans notre vie. On va enlever les déséquilibres énergétiques dont la personne n'a plus besoin au moment où elle viendra chez nous, donc au moment de sa vie. Souvent, on me demande, est-ce que les déséquilibres énergétiques éliminés peuvent-ils revenir? Moi, je vous répondrai oui et non. C'est un petit peu comme un oignon. On enlève des couches. Et il se peut qu'on ait enlevé toutes les couches après plusieurs soins, bien sûr. Mais il se peut que certaines couches soient encore présentes. Et à un moment donné de la vie, les couches restantes se manifestent. Et il faudra à nouveau travailler dessus. Pour vous rassurer, on a tous des déséquilibres énergétiques. Certains vont faire partie de nous. Certains vont faire peut-être que c'est notre signature énergétique. Et certains ne vont pas être à travailler car ils n'auront pas un gros impact sur nous. Par contre, d'autres vont se manifester et auront besoin d'un travail beaucoup plus approfondi. Et quand on fait un travail approfondi, il faut tenir compte des 3 piliers qui sont nos énergies, nos émotions et notre alimentation. Ces 3 piliers sont importants pour que l'on puisse avoir des énergies qui circulent bien et pour qu'on ait la force de faire face aux embûches de la vie. Il est temps maintenant de nous quitter. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite. Et je vous dis à bientôt.